Bonjour à tous, alors j'ai revendu mes AirPods Max pour m'acheter ces casques-ci, les Sony XM5. Alors pour la petite histoire, au départ j'avais le Sony XM3, c'était un excellent casque, un casque que j'ai beaucoup utilisé dans mes déplacements, dans les transports, etc. J'ai beaucoup écouté de la musique avec ces casques-là. Mais ce casque-là, malheureusement, il avait un petit défaut, c'est-à-dire que si vous regardez bien au niveau de ce casque-ci, vous avez ici les deux endroits où il y a, voilà quoi, ce sont les faiblesses, je dirais, les endroits les plus fragiles du casque. Eh bien, si tu tirais un peu plus sur le casque, il avait tendance à se casser en deux. Donc ça c'était vraiment très fragile. Et donc c'est ce qui s'est passé avec mon ancien casque, le XM3. Et je l'ai un peu bougé sans le savoir. Et il s'est complètement coupé en deux et je ne pouvais plus l'utiliser. Et donc je devais m'acheter un nouveau casque à ce moment-là. Et ce que je me suis dit, il faut vraiment que j'achète le meilleur casque du marché, le casque qui est vraiment tendance à l'époque. Et le casque qui était vraiment le plus intéressant pour moi, c'était les AirPods Max. Donc je les ai commandés chez Apple, je les ai reçus très très vite. Et une fois la musique sur les oreilles, je me suis dit à ce moment-là que en fait, je devrais le revendre. Parce qu'en fait, c'est un casque qui est vraiment excellent. Je dirais qu'en termes de qualité de construction, il est vraiment beaucoup mieux que celui-ci. C'est-à-dire que dès que vous recevez le casque, vous le touchez avec votre main, vous sentez que c'est un casque vraiment beaucoup plus premium. C'est-à-dire que c'est un casque, je dirais, de très haut de gamme par rapport à celui-ci, parce que déjà les matériaux, c'est vraiment, si tu tapes dessus, je ne sais pas si c'est de l'aluminium ou quoi, mais c'est un métal vraiment assez solide. Ici c'est du métal, ici par là c'est du métal, etc. Donc c'était un casque vraiment de très bonne qualité. Mais ce qui m'a un peu déçu, c'était en termes de qualité de son. En fait, des casques de Apple, ils te retransmettent exactement voilà, ce qui est dans la musique que tu veux écouter. En fait, le casque d'Apple, il ne va pas chercher à retravailler la musique. Alors que celui-ci, il va chercher plutôt à embellir la musique. Et ça dépend de votre profil. Si vous aimez beaucoup la fidélité de la musique, c'est-à-dire si vous voulez écouter la musique ou regarder des films, etc., vous voulez avoir vraiment une retranscription exacte de ce qui se passe dans le film ou dans la musique, je vous conseille plutôt de vous tourner vers le casque d'Apple parce que lui, il est vraiment beaucoup plus fidèle. Celui-ci, c'est pour les gens qui aiment beaucoup tout ce qui tabasse, c'est-à-dire que si vous voulez un casque qui est vraiment qui va embellir la musique, qui va embellir, donc il va retravailler chaque chose et il va vraiment un peu exagérer. Et c'est ce que j'aimais beaucoup dans les XM3, c'est pour cela que j'ai acheté les XM5 pour un peu retrouver là cette sensation de, voilà quoi, il va embellir la musique, il va tout embellir. Alors parfois c'est bien et parfois c'est pas bien, mais moi je me plais beaucoup à utiliser ce casque-ci parce que j'aime beaucoup écouter de la musique avec des grandes basses, des grosses basses, c'est-à-dire quand ça tabasse, c'est là que j'aime bien. Et ce casque-ci, il est vraiment excellent pour ça. Donc si vous voulez ce casque pour une utilisation avec beaucoup de basses, vous vous en foutez un peu des médiums ou des aigus, malgré qu'il a des excellents médiums et des aigus bien sûr. Mais voilà quoi. Apple, je dirais que les AirPods Max sont plus aigus et médium. C'est-à-dire que c'est un excellent casque si vous voulez vraiment écouter tous les instruments. Il va vraiment séparer donc tous les instruments, c'est-à-dire sur chaque niveau, vous allez vraiment distinguer chaque instrument. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus précis. Alors que celui-ci, il est moins précis, mais il tabasse vraiment. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces casques-ci. Alors, d'autres caractéristiques, je vais vous les montrer, qui m'ont poussé à prendre le Sony XM5. C'est une grande autonomie. Je dirais qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux casques. Celui-ci, il tient 30 heures par charge. Celui d'Apple, il tenait 20 heures. Alors, pour moi, je ne voyais pas trop la différence entre les deux. Mais c'est quand même un point à noter, c'est que celui-ci, il va avoir 10 heures d'autonomie de plus que les AirPods Max. Autre chose que j'ai aussi noté, c'est la réduction de bruit. Alors au niveau de la réduction de bruit, je pense que le meilleur casque du marché en termes de réduction de bruit, c'est les AirPods Max.
La réduction de bruit est vraiment excellente. Il y a une je dirais, petite différence entre les casques d'Apple et le Sony XM5. Mais je pense que les AirPods Max sont un peu au-dessus par rapport au Sony XM5. Même si le Sony XM5 est vraiment très bon. Mais voilà quoi. La réduction de bruit, je pense sur le marché, il n'y a pas mieux que les AirPods Max. Bien sûr. Donc l'application a été récemment mise à jour, c'est-à-dire que vous avez ici son ambiant, c'est-à-dire que vous avez moitié réduction de bruit et moitié son normal. Et ici, la réduction de bruit est désactivée, c'est-à-dire ici vous pouvez cliquer ici ou ici. Voilà. Ici, vous avez différents modes, donc vous pouvez adapter aussi si vous êtes dans le transport, si vous êtes dans le bus, etc. Après ici vous avez tout ce qui est égalisateur, donc vous avez les différents profils de son. Là vous avez donc vous pouvez changer en fonction de ce que vous aimez quoi. Voilà, c'est ce que j'aime bien avec ce casque parce que vous pouvez vraiment personnaliser votre son en fonction de vos préférences. Vous avez vif, désactivé, personnalisé, donc vous pouvez tout régler à votre sauce. Manuel, discours. Si vous écoutez un discours, eh bien, vous pouvez mettre ces paramètres-là. Argument grave, c'est pour écouter plus les musiques ou voilà, les films. Si vous voulez vraiment les max des basses, choisissez ces modes-ci. Argument aigu, donc ça c'est plus pour les aigus. Ça c'est pour les chants décontractés. Donc voilà. Vous avez vraiment différents styles des paramètres en fonction de ce que vous écoutez. Moi, je préfère plutôt tout ce qui est argument basse parce que j'aime beaucoup les basses et les graves. Donc voilà. Et après, vous avez donc un tas de fonctionnalités. Je ne saurais pas tout vous expliquer à travers cette vidéo. Mais vous avez un peu les maximums d'informations que vous avez besoin pour prendre en main l'application et le casque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour m'encourager à publier d'autres vidéos et régulièrement, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions sur ces casques-ci, des caractéristiques que vous voulez savoir, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis vraiment volontiers pour répondre à toutes les questions. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager à vos amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.